Le micro, bonjour, bonjour. Non, ça marche toujours pas. Toujours aussi chiant et énervant. Bonjour, bonjour. Ah, notification. Ah non, d'accord. Je pense que j'ai un peu mis partout. Tout va bien, t'inquiète. Hop, attends, du coup, je vais mettre un peu le chat plus comme ça. Sinon, je ne vois pas tous vos pseudos. Tout va bien, t'inquiète. Bah, nickel, nickel. Par contre, la musique va peut-être un peu trop bas. Non, j'ai rien dit. Salut Ah, Nico. Salut Nico. Comment ça va? Et toi, Subarion, comment ça va aussi? Bah c'est con, Nico, tu viens sur un des seuls lives où tu comprendras peut-être pas grand-chose parce qu'on va parler de catch. Toi, je sais que tu suis pas vraiment le catch, donc Bonjour Blanca. Je vais faire avec. Non mais écoute, si jamais t'es plus jeux vidéo, normalement demain matin ce sera Borderlands 2 de 10 à 12. Si... Je pense... Ouais non, je pense que je vais faire un live Borderlands 2 de 10h à 12h environ. Bon, ça reste le matin, mais... Merde! Fallait me dire que mon son était activé sur mon... sur mon téléphone. Bah moi ça va très bien, ça va très bien. Un peu... Un peu... Comment... Espèce de lefto. Tiens, c'est vrai pour une fois que je te vois, toi. Tu t'es encore levé il y a 1 heure, c'est ça? Moi ça va, j'ai juste un peu d'appréhension pour parler de Backlash du coup, et je crève de soif d'ailleurs. C'est les petites bouteilles là que tout le monde qu'on buvait quand on était petit, bah moi j'en bois encore. Ah là là. Boing boing boing. Pourquoi mon titre s'est pas mis à jour? Qu'est-ce qui... 30 secondes, parce qu'apparemment le chat non pas le chat, le titre a encore décidé de se faire la malle. Non, le titre est là, qu'est-ce qu'il me fout? Pourquoi est-ce que Twitch... ouais, ouais, j'ai mon Discord. Bah oui, voilà, tous les, tout ce qui est réseaux sociaux, c'est là-dessus, et il suffit de faire la commande pour avoir accès, quoi. Ouais, ouais, j'ai un Discord, une chaîne YouTube, une page Facebook et un Twitter. Ah non, je viens de prendre mon tel, j'ai vu la tif et j'ai cliqué. Je suis un homme simple et un meilleur ami sympa. Effectivement. Effectivement. D'ailleurs, est-ce que t'as vu NXT TakeOver, Subarion? Parce que de base, j'étais censé faire la review d'NXT TakeOver, puis la preview de Backlash. Puis, parce que j'étais censé commencer plus tôt, mais j'ai eu un imprévu, donc j'ai commencé seulement maintenant. Et du coup, bah, je review pas TakeOver aujourd'hui, et je reviewerai en même temps que Backlash, à mon avis. Voilà, bah oui, c'est pour ça, bah oui. Le retour des Booking Fantasy, comme tu veux. Comme tu veux. Vas-y, je te laisse carte blanche, comme d'habitude. Absolument pas. Quelle erreur. Quelle erreur de ne pas avoir vu NXT TakeOver. Quelle erreur. Bon, je propose qu'on commence. Avec la... non, c'est juste ceci. Le... La preview de Backlash avec le plus grand... le meilleur match de catch jamais fait. The greatest wrestling match ever. Ouais, j'ai check la conférence PS4. Subarion en est témoin. Pas mal d'exclusivités qui me tentent bien. Maintenant, il faut que je vois avec... il faut que je vois ce que Microsoft propose. Et... Putain, j'ai dit PS4, merde. Faut voir ce que Microsoft propose, mais il y a quelques jeux qui me hype. Donc on verra bien. Oui, par contre, si je croque dans mon rap un peu, c'est normal, je crève la dalle, il est midi. Donc... De toute façon, vous devriez être habitué avec Dr. Wrestling qui bouffe des McDo à 23h. Bordel. Donc, Backlash 2020. Je suis tellement pas hype pour Backlash, bah moi pas vraiment non plus. On a tellement vu mieux.
La carte est pas ouf. Ouais, le doc, le gros porc. Oh. Moi, au moins, j'ai pas de barbe, ça peut pas se coincer dedans. Oh, donc. Ouais, je me doute... Je me doute qu'ils ont pas montré tous les jeux, mais genre Ratchet Clank, ça il m'intéresse. Horizon Zero Dawn, enfin Horizon 2 vu que c'est plus Zero Dawn, mais il m'intéresse. Le jeu avec les fraises, il a l'air totalement débile et je sais pas pourquoi il m'intéresse donc. Et merde avec. Il y avait un dernier jeu qui me hypait mais je sais plus lequel c'est du coup. Putain c'est con ça. Ah c'est très con ça. Bon, pourquoi j'ai deux fois la même image? Ok, j'ai deux fois la même image de... Me dis pas que j'ai téléchargé deux fois la même image et que du coup j'ai pas... Attendez, vite. Resident Evil 8, je suis pas hyper hype. J'ai jamais été un gros fan de Resident Evil. Donc voilà, j'ai vite fait vérifier si j'ai bien tous les matchs de Backlash sur mon ordi. Pour mettre la match card à jour, parce que j'ai deux fois le tag team féminin, donc j'ai Asuka. Est-ce que j'ai Asuka Nia Jax? Ouais, j'ai Asuka Nia Jax. Non, bah visiblement j'ai tout, j'ai juste fait l'erreur de prendre un truc deux fois. Ok, on y va. On y va, et on commence avec ceci. Ah, évidemment, hein, ça change de type d'image, donc bonjour, j'apparais en énorme sur ta tronche. Non, toujours pas. Est-ce que c'est possible de l'avoir en taille normale? Comme avant, quoi, foutez-moi la paix. Voilà, non, bah non. Voilà. Alors, hop, ils ont montré, tu me déçois là. Y a pas de new Xbox? Non, d'abord la PS5, ensuite peut-être la Xbox. Alors, déjà, je sais même pas si je vais acheter une console next-gen. Vu qu'il y a l'ordi, il y a le PC gamer qui va arriver. Donc je sais pas. Donc on verra bien ça déjà. Et j'attends vraiment de voir ce que Microsoft va proposer parce que ça reste intéressant. Et si l'interface PS4 est aussi à chier que celle... si l'interface PS5 est aussi nulle que l'interface PS4, je vais toujours me diriger vers Xbox. Hein. Bah, j'ai rien contre les barbes, hein. J'ai rien contre les barbes, mais je veux dire, moi j'en ai pas, du coup il n'y a pas de nourriture qui pourrait se coincer dedans. Xbox avec leur frigo, ils vont rien faire, mais... En fait, t'as le choix entre la box internet et le frigo. On veut du cul, on veut de la page. Mec, l'interface PS4, je la trouve dégueulasse. L'interface PS4, je la trouve dégueulasse. Je trouve l'interface Microsoft Xbox beaucoup plus claire. L'interface PS4, elle est dégueulasse. Allez, le torrent de sel. Le torrent de sel. Bon, salut Burn. Mais toi, t'es dégueulasse. Bah non, mais je préfère l'interface Xbox, tout comme la manette Xbox. Les manettes Xbox, je les trouve beaucoup mieux que les manettes PS4. Vous voyez ça? C'est votre rage. C'est votre rage et votre sel. Ah. Putain. Je mets 3 ans à bouffer. PC est au-dessus de tout. Ça dépend. Honnêtement, moi je suis plus un consoleux, mais j'ai dans le projet de m'acheter un ordi. Et voilà, je trouve que les deux sont cool. Les deux ont leurs avantages, les deux sont cool. Donc, tout ce qui est guerre, oui, PC, la guerre PC-console, nanana, j'aime les deux. J'aime les deux, donc... Quoi? Un consoleux, et alors? La pire des manettes, c'est celle de la Xbox, c'est la manette plus... Ouais, la manette de la première Xbox, c'est dégueulasse. Effectivement. Rassure... Enfin, quand tu dis t'habiller... Ah oui, c'est vrai, enfin, je veux pas savoir comment vous regardez mes streams. Hein. Si vous regardez mes streams à poil, je m'en fous. Enfin, faites ce que vous voulez.
Ouais, mais voilà. 2004? Elle est pas sortie en 2002? Et la Xbox 360 est pas sortie en 2005? Oh, je sais plus, moi. Les dates des consoles, je les connais pas, moi. Je, je suis paumé à ce niveau-là. Oh, pom pom pom. Alors, Iconics contre Bailey Sasha Banks contre Nikki Cross et Alexa Bliss. Déjà, je ne parlerai pas de Bailey et Sasha Banks que je n'aime pas du tout. Regardez-moi la tronche de Bailey. La tronche de Bailey, elle a l'air toute contente, elle m'énerve. C'est sûrement le but, hein, mais elle m'énerve. 30 secondes. Ah, mais évidemment, c'est pas mélangé. Je me demandais pourquoi c'est toujours les mêmes types de musique, parce que... Mais c'est toutes celles de Borderlands qui s'enchaînent, normal, j'ai pas mélangé les trucs. Alors, du coup, déjà, je m'attends pas non plus à un truc extrêmement fou. Même si ça peut être bien, Triple Mass, etc. Ouais, non, ça peut être sympa, mais je m'attends pas à un truc de fou. Maintenant, est-ce que j'ai envie de voir Bailey Sasha Banks conserver? Absolument pas. Est-ce que j'ai envie de voir Alexa Bliss et Nikki Cross récupérer les titres? Absolument pas non plus. La peine de le perdre, ça servira à quoi? Le souci, c'est que j'ai peur que les Iconics soient là juste pour se prendre le tombé. Mais moi, personnellement, celles que j'ai envie de voir championnes par équipe féminine, elles sont pas dans ce match-là, elles sont à NXT le mercredi d'après. Parce que le mercredi d'après, faut savoir qu'il y aura un match à NXT pour le titre par équipe féminin, entre du coup les vainqueurs de ce match-là, et Shotzi Blackheart et Tegan Nox. Et perso, j'aimerais vraiment que Tegan Nox et Shotzi Blackheart récupèrent les titres, mais ça n'arrivera pas. Et soyons réalistes, Bailey Sasha Banks vont conserver, parce que ça me pète les burnes. Et ça me pète les burnes, et je sais bien que ce sera pas les Iconics ni Nikki Cross et Alexa Bliss. Donc on va partir sur un Sasha Banks Bailey, et c'est limite le choix, c'est le choix de sécurité. C'est le choix de sécurité. Et c'est le choix le plus logique. Ah, on repart sur la PS2. La PS2, tout ça aussi, pourtant les manettes étaient mieux. Heureusement, ils ont corrigé les manettes après la première Xbox. Sinon, oui, les manettes Xbox sont bien aussi, il faut juste être habitué. Bah, en vrai, c'est ça le souci que j'ai avec les manettes PS4. Enfin, avec les manettes PlayStation, c'est que je suis pas habitué, je suis plus habitué aux manettes Xbox et je les trouve plus agréables à prendre en main. Banks Bailey conserve malheureusement un vrai Iconics, ce serait cool, je suis d'accord. Je pense que beaucoup voudraient que les Iconics. Ouais, non. Ouais, non, tout le monde voudrait les Iconics. Bah, moi aussi, personnellement, de ces trois équipes-là, j'aimerais les Iconics. Mais soyons réalistes, il y a très peu de chances que ça arrive. Eh ben, bonne cigarette. Les deux conservent. Sacha est au-dessus de tout en main roster. Tu parles à quelqu'un qui n'aime pas Sasha Banks du tout. Donc je saurais pas être d'accord avec toi. Voilou, j'aime pas du tout Sasha Banks, donc je saurais pas être d'accord avec toi. Mais je comprends qu'on l'adore. Alexa Bliss. Oui, attends, on parle de talent ou on parle d'autre chose, là? Parce que... Hein? Bon. Qu'avons-nous ensuite? Je pense que ce match-là, on a un peu... J'adore Rhea Ripley. Rhea Ripley, top 10 directement, mais si pas top 5. Hein. Oui, Rhea Ripley, j'adore. Oh, un nouveau run en heal en tant que en solo. J'attends que ça pour Alexa Bliss. Hein. Même si j'aime beaucoup l'alliance avec Nick Cross, mais ça tourne en rond. Ça tourne en rond. C'est comme prendre un vibro, c'est ça? Bon, on va passer au deuxième match féminin de la soirée. Celui que beaucoup redoutent. Bonjour. What? Mais pourquoi c'est si petit maintenant? Qu'est-ce que vous me foutez avec les images? Faut à moitié pardonner. C'est vrai ça, mais en plus je pense que ce soir le live du doc ce sera The Last of Us, hein. Sasha Banks... Asuka contre Nia Jax.
On va se taper un de ces trucs de merde, mais à tel point que j'ai extrêmement peur pour Asuka. J'ai extrêmement peur pour Asuka. Ouais non, ce soir ce sera The Last of Us. Hein. Je serai là, mais comme d'habitude avec ma Switch et Borderlands 2 et Borderlands 2 sur ma Switch en regardant, parce que moi The Last of Us, je regarde les lives de Doc et de The Last of Us, j'accroche pas. C'est vraiment pas mon type de jeu. Je comprends qu'on dise que c'est un chef-d'œuvre, etc. Mais je suis pas... c'est pas du tout mon type de jeu. Pom pom pom... le final n'est pas... Mais quand on parle de... Oui, quand on parle de Nia Jax, Nia Jax contre Asuka, j'ai extrêmement peur de l'état d'Asuka à la fin du match. Donc... c'est la seule crainte que j'ai, mais sinon, Asuka win. Asuka va conserver, il n'y a aucun doute à avoir. Parce que ben, Asuka va perdre le titre contre Charlotte plus tard. Félicitations à tous. Youhou. Youhou. Encore Charlotte sur le devant de la scène. Allez tous vous faire enculer. WWE. Surtout que vous virez Paul Heyman. Ça, ouf. Vous virez Paul Heyman. On en parlera pour le match qui arrive après. Vous virez Paul Heyman. Alors que c'est lui qui met en avant les jeunes talents. J'ai extrêmement peur pour Aleister Black, Buddy Murphy. Ah, tu viens. Ah, je pensais que tu venais pas sur les lives The Last of Us de Doc parce que t'étais occupé ou quoi. Je pensais que c'était. Je pensais que c'était parce que t'avais autre chose à faire. Donc voilà. Allez, une petite bouchée. Allez, dites-moi vos pronostics pour ce match pendant que je bouffe. Ouais, je fais aussi. Ça t'empêche quand même pas de venir sur mes live Borderlands, donc... Après Borderlands, t'as jamais vu le jeu, donc... À part une vidéo de moi, tu m'avais dit. Et du coup, le live de... C'était quand, ça? Sur ce match, je pense pas. Ouais, je sais que t'étais là à moitié, mais... Cachine d'Otis sur ce match-là. Je pense pas, par contre, sur un autre match, oui. Sur un autre match, je n'en démords toujours pas. Et ce serait la meilleure solution à faire, en fait. Ah, Borderlands 2, Borderlands 3. Ah, meilleure licence. Me demande pas combien de fois j'ai Borderlands sur mes consoles, hein. C'est ouf, c'est fou. C'est fou. Bon, on est tous d'accord qu'Asuka conserve, hein. On est tous d'accord qu'Asuka conserve. Vrai connaît. Vrai connaît les vrais, mon petit Absol pour Borderlands. Et oui. Asuka, j'espère, hein. Bah, on espère tous, hein. On espère tous. Putain, imaginez Nia Jax remporte le match. Imaginez Nia Jax championne. À l'aide, quoi. À l'aide. Bon, passons au match où je sais pas trop qui va gagner parce que Paul Heyman a été viré. Bordel! Bonjour Apollo. Les images me faisaient moins chier pour la preview de Takeover, hein. Vous remarquerez. Soit pour taper un petit cop sur Borderlands 2, bah ok, pas de soucis. Sur PC? Parce que en vrai, on avait prévu de le faire sur PC avec Ilu aussi. Vu que je lui ai Bah tout ce qui est Borderlands 2 PC, en vrai, je l'ai sur ordi, Illumas l'a sur ordi, toi tu l'as sur ordi. Donc voilà. Bah le 2 je l'ai partout en fait, j'ai surtout et n'importe quoi. Birds me dit qu'Andrade va gagner, Blanca me dit qu'Apollo conserve.
Je sais pas, parce que effectivement, les pushs abandonnés, etc., ils concernent autant Apollo Crews qu'Andrade. Parce que c'est Heyman qui a voulu mettre en avant les deux. Donc pour moi, les deux pushs sont potentiellement abandonnés. Mais je pense que, perso, on est en plein mouvement Black Lives Matter. Ce serait... C'est con de penser avec ça, hein, mais c'est la WWE. Voilà, je pense niveau WWE, on est en plein mouvement Black Lives Matter, ça ferait une belle représentation, donc pour moi Apollo va conserver. Et je préférerais qu'Apollo conserve personnellement. C'est son premier titre. Je voudrais pas lui donner, je voudrais pas qu'on lui donne un règne trop court, tu vois, parce qu'il mérite, il est quand même excellent sur un ring. Donc je pense qu'on peut avoir un excellent match avec une victoire encore une fois d'Apollo Crews et peut-être une merde avec Angel Garza du coup. Peut-être une merde avec Angel Garza. Apollo conserve mais ça veut vraiment être un chef-d'œuvre. Apollo conserve puis Andrade ils l'ont un peu détruit. Ouais je pense que t'as raison, faut montrer une bonne image. Bah je pense qu'on part sur du... Oui on part sur du Apollo Crews qui conserve. Et ce serait mieux, ce serait mieux. Je serais pas autant convaincu que toi, Ilmas. Parce que je pense qu'on risque d'avoir un Bobby Lashley champion. Mais on en parlera après. Mais là, tout le monde est d'accord pour dire que Apollo va conserver. Alors on va changer de match. On va passer à une histoire de pipi. Voilà, une bonne histoire de pipi. Dans le sortie Caraïbe ou le US. Parce que bon, hein, au début j'étais pas contre le fait de voir le passé de Jeff Hardy utilisé dans la storyline. Et techniquement je suis toujours pas contre. Mais c'est tellement fait avec le cul que... Les gars, à SmackDown, il y a quand même eu un segment où Jeff Hardy a lancé de la pisse à la gueule de Sheamus. Je pense que Vince McMahon devait être explosé derrière son écran, mais quand même. Affiche incroyable. Bah en vrai le match peut être vraiment cool. Hein. Par contre, rendez-leur leur titre. Hein. Rendez-leur... non, pas leur titre. Rendez-leur leur ancien thème, s'il vous plaît. C'est pas possible. C'est plus possible. Rendez-nous Written in My Face et No More Words. S'il vous plaît. Je vous en serai extrêmement reconnaissant. Désolé du retard. Salut Joker. Crac les miniatures, mon dieu. J'ai même pas regardé SmackDown. Ben j'ai regardé vite fait en highlight ce matin. J'ai bien aimé le AJ Styles Daniel Bryan. Je comprends d'ailleurs pas pourquoi ils l'ont pas mis à Backlash. Quand je vois qu'on a ce match à Backlash et on n'a pas AJ Styles contre Daniel Bryan, ce qui me pète un peu les burnes. Mais je veux dire autre chose aussi. Non, par rapport à SmackDown, on en parlera tout à l'heure aussi. Jeff Hardy contre Sheamus. Jeff Hardy contre Sheamus, qu'est-ce que ça va être? Ça va être un bon match, je pense. Mais je vois pas une victoire de Sheamus. Je vois pas du tout une victoire de Sheamus. Ouais, je pense que Jeff va gagner. Que ce soit pour montrer sa rédemption, etc. Jeff va gagner. Mais ce match est un peu dur parce que les deux sont à peine de retour de blessure. Enfin non, t'as Sheamus qui a qui a défoncé Chad Gable à Royal Rumble, mais... Ah, en vrai c'est compliqué. Mais je pense que ce sera Jeff Hardy pour une sorte de rédemption d'alcoolisme, etc. Enfin... Une histoire dans le genre, mais je vois une victoire de Jeff Hardy.
d'avoir une idée de booking incroyable pour un prochain match, je suis un futur génie, mais sinon le sell to win pour ma part. Et ben vas-y, dis-nous ce que tu vas... son booking. Le sell to win. Jeff qui fait le finish en jeu de trône sera un cachet. Deux Sheamus, un Jeff, non, deux Jeff et du coup moi 3. Ouais, ouais, c'est plutôt dispersé, je vais dire. Dispersé. J'aime bien quand il y a un peu moins plus de non-surité. Attends, Joker. Dégustation qui. Bon, je vais vous laisser, je vais continuer ma série sur Art Online, je vais vous dire à plus tard chez le doc. Allez, bah à tout à l'heure, du coup, moi je serai sûrement là aussi. Ça dépend. Moi honnêtement, je m'en fous, tu peux le dire. Est-ce que les gens dans le chat, est-ce que ça les ferait chier de savoir qu'il y a une titre intercontinentale? Est-ce que vous êtes d'accord qu'on parle du titre intercontinental ou pas? Ah merde. Merde. Je sais pas moi quand... Ah mais non, c'est SAO, pas... c'est SAO sur Art Online. Ah putain. Ah quel con, pardon. Ah. Bah oui mais faut pas ouvrir les réseaux sociaux. Bah... Bah écoute, je vais vous donner un petit indice sur le gagnant. Donner un petit indice sur le gagnant, voilà. Allez, à ce soir, Nico. Ouais, on pourra peut-être en parler si on a le temps à la fin. On pourra peut-être parler du gagnant. Bon, on va passer parce que voilà, Jeff Hardy Sheamus, on a un peu dit tout ce qu'il y avait à dire. Est-ce qu'on passe déjà à celui-là? Ah, on passe déjà à celui-là. On va passer à celui-là. Et beaucoup vont pas être d'accord avec moi. Sur... je vais expliquer ce que je vois. Et ce qui serait le mieux. Pour le titre universel. Pour le Money in the Bank. Pour SmackDown. Alors... Oui, je vois. Ce que j'espère honnêtement, c'est que Strowman perd le titre d'une manière ou d'une autre. Parce que on sait que Braun Strowman va repartir en rivalité avec le Fiend. Jusque là, on est plus ou moins d'accord. Mais le souci, c'est que s'il perd contre le Fiend, le titre, ça va bloquer totalement le titre universel et le Money in the Bank. Si le Fiend reprend le titre, ça va bloquer le Money in the Bank. Ça va bloquer la course au titre, ça va bloquer le Money in the Bank. Et ce serait con de bloquer le Money in the Bank parce que imaginons Otis perd la mallette contre Dolph Ziggler, que ce soit Ziggler, Otis ou n'importe qui d'autre qui récupère la mallette au final. Si c'est le Fiend champion, la mallette est bloquée. Donc pour moi, la rivalité Strowman-Fiend ne doit pas tourner autour du titre. C'était le point de départ, mais pour moi, Strowman-Fiend c'est devenu beaucoup plus personnel qu'un simple titre. Donc pour moi, le titre devrait être lâché à John Morrison et le Miz ou à Otis pour que Strowman se concentre sur le Fiend, mais que la rivalité ne soit pas pour le titre. Bah non, ce serait con de la donner à Mandy parce que c'est la mallette des mecs, c'est pas la mallette des filles. C'est simplement ça, c'est la mallette des mecs, pas la mallette des filles. Ce serait incohérent au possible de la donner à Mandy. Donc
Déjà, je pars du constat de base, le Strowman doit perdre le titre. Doit perdre le titre à Backlash, et pas contre le Finn. Maintenant, surtout au vu de SmackDown qui s'est passé hier, il y a encore eu un... Ok, j'ai retrouvé un truc. Ce qui s'est passé à SmackDown hier, le souci c'est qu'il y a eu du coup un 3v3 avec Strowman et Heavy Machinery contre Miz Morrison et Ziggler. Et encore une fois, Miz et Morrison se sont fait déglinguer. Victoire de Strowman, Otis qui fait le beau, etc. Et on a l'habitude de voir à la WWE que généralement quand le champion domine, il se fait battre. Donc déjà ça me titille à ce niveau-là. C'est un match handicap. Il pourrait y avoir 40 000 interventions. Que ce soit d'Otis, que ce soit de Tucker, de Dolph Ziggler, de Mandy Rose. Je pense que ce match sera bourré d'interventions. Le Fiend aussi. Le Fiend pour intervenir aussi. Je lirai après. Hein. J'ai déjà vu Brian Cage, ça... je pense que ce match va être pléthore d'interventions, etc. Et... il y a tellement de scénarios possibles en fait. Miz et Morrison battent grâce à des interventions, Strowman gagne, mais Otis le trahit avec l'aide de Tucker, ou quoi, le Finn intervient au milieu du match pour distraire Strowman qui perd le titre, qui pète un cap sur Miz et Morrison, puis cash d'Otis. En vrai, même s'il n'y a pas de cash d'Otis à Backlash, Miz et Morrison doivent gagner. Miz doit absolument gagner. Miz et Morrison doivent absolument gagner, ou Strowman doit absolument perdre le titre. Que ce soit Otis qui remporte le match, qui cash in, ou Miz et Morrison qui prennent le titre. Voilà. Strowman doit perdre le titre. Oula, j'ai manqué 40 messages du coup pendant que j'expliquais mon truc. Alors, Drew gagne ce soir, il n'y a plus aucun rival pour le titre, du coup devinez quoi, Brian Cage cache son jeton sur Drew. Brian Cage quitte la Elite Wrestling et devient champion de WWE face à Drew, puis le concert pendant 8 ans, il voit le record, mais le Mr. Money in the Bank 8 ans plus tard, Eric Flair qui cache... Qu'est-ce que c'est que cette merde? Bloqué un ouf, le film va intervenir et faire perdre un peu des fonds leur petite rivalité personnelle. C'est possible. C'est possible, mais il faut que Strowman perde. Il faut que Strowman perde. Coucou. Ah, coucou à Cyril. Non, t'arrives pas à la fin, mais c'est juste qu'aujourd'hui je fais pas du Borderlands et je fais pas du JV. Aujourd'hui je fais pas du jeu vidéo, aujourd'hui faut savoir que je suis fan de catch. Et donc comme il y, a un gros événement demain soir, bah j'en parle en live. Donc non, t'arrives pas du tout à la fin, on est à peu près au milieu. Donc ouais, là non, on parle juste de catch. Donc je pense que c'est pas forcément ce qui t'intéressera. Mais normalement, demain, je ferai du Borderlands de 10 à 12. De 10h à midi, je ferai du Borderlands. Normalement, si tout va bien, sinon je ferai du Pokémon. Je me doute que t'es pas vraiment, tu dois pas vraiment être là. Enfin non. Tucker champion, je vous dis. Oui non, c'est demain, c'est pas ce soir. Hein. L'arbitre qui s'est pété l'arbitre qui s'est pété la jambe avant la mettre du cash. Bah pourquoi pas Pokémon hein. Écoute, j'ai commencé, faut que je le termine. Hein. Bah en vrai c'est Ah tu bloques sur Borderlands, j'avoue des conseils, me voir une autre fois. Bah écoute, en vrai si tu veux des conseils, je peux quand même te les donner maintenant, tout de suite, hein, c'est pas... J'ai Joker, arrête, parce que sinon c'est moi qui vais te ban automatiquement. Parce que moi j'ai mis que le bot... Enfin j'ai désactivé le fait que le bot doit le battre, de ban les caps lock. Par contre, si jamais t'abuses vraiment, Illu et moi, on sera là pour... hein. Je veux bien être gentil, mais pourquoi j'ai fait l'accent marseillais? Bah voilà, écoute, si jamais tu as besoin de conseils sur Borderlands, limite, bah tu peux me les poser maintenant. Et j'y réponds quand même.
Je veux dire, c'est principalement pour parler de l'événement de catch qui arrive ce dimanche, mais on digresse en permanence, donc... Tucker sous-côté, oui. Tucker sous-côté. J'allais le kick pour devancer le bot. Ah ben non, bah j'ai désactivé le bot. Bah non, non, le bot est actif, mais j'ai désactivé cette possibilité-là. Voilou. Bon, du coup, vos pronostics pour vous. Qui va... Est-ce que Miz et Morrison ont une chance de l'emporter? Ou est-ce que Strowman va remporter le match à 100%? Je me fais botter les fesses par le charnier glouton, il fait trop mal, il est trop hésitant, il génère son bouclier à chaque fois qu'il s'enfonce sous terre. Le charnier glouton, c'est... Putain, c'est où? Non, c'est pas... Je vois... Ok, je vois à peu près où c'est. Oui, non, il est hyper chiant. Il est hyper chiant. Le charnier glouton est hyper chiant, oui. Je sais pas, t'as pris quel perso, en fait? T'as pris quel perso? T'as quelle arme? Strowman conserve, Strowman contre le Fiend à SummerSlam, Joker dit Miz et Morrison. Donc Kitty Tucker. Strowman contre le Fiend à SummerSlam n'a pas besoin du titre. La rivalité Strowman-Fiend n'a pas besoin du titre et ne devrait pas avoir le titre. Mais je comprends et je pense que Strowman va quand même gagner, hein. Mais ce serait une grosse erreur pour moi. Une grosse erreur. Ouais. Ah oui, il me semblait bien. T'as pris Maya. Oh, meilleur perso du monde. Meilleur perso du monde, Maya, mon chouchou. Dont les figurines pop vont bientôt arriver. Son call. Du coup, comment faire pour battre le charnier... Comment j'ai fait pour battre le charnier glouton? Je crois que j'avais galéré la première fois aussi, j'avais bien galéré. Est-ce que t'as fait les quêtes secondaires pour monter de niveau? Parce que si t'as pas fait les quêtes secondaires pour monter de niveau, ça risque d'être un peu compliqué. Là, s'ils nous refont le coup du Fiend qui se battre en 3 minutes pour le titre, ça sert à rien. Effectivement, s'ils nous refont le coup du Fiend, ça sert à rien. Bon. On va changer de match parce que leur tourne. Il en reste 2. On va d'abord passer à lui. Il me fait très peur. Ah ouais, niveau 18, la quête est niveau 15. Ouf. Ouais, mais le Fiend a déjà eu le titre, donc il devrait pas le reprendre. Niveau 18, quête niveau 15. Ah oui, mais est-ce que... C'est bien... Attends, parce que c'est bien d'avoir le niveau 18, mais... Est-ce que t'as les armes niveau 18, ou est-ce que t'as toujours les vieilles armes niveau 15, etc. Bon, on va être un peu expéditif pour ce match, effectivement, parce que tout le monde dit Drew, et je pense Drew aussi. Je pense qu'ils vont pas aller aussi loin avec le mouvement, etc. Pour moi, Drew, ça reste la solution de confiance. Non, je pense pas que Lashley va gagner. Je pense pas du tout que Lashley va gagner. Ah, ben voilà. T'as que des armes niveau 15 ou moins. C'est ça le souci, alors. C'est ça le souci. Ah là 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 là. Bah, en vrai, regarde les distributeurs de flingues. Ils ont peut-être des armes à ton niveau. Ils ont peut-être des armes à ton niveau, ou alors si tu peux choper des clés shift, ou des clés en or pour ouvrir le coffre. Ah mais merde, tu peux plus aller à la sanctuaire du coup. Merde. Ah, c'est problématique. Essaye peut-être de voir dans les distributeurs de flingues, voir s'il n'y a pas des flingues à ton niveau. Ça peut déjà aider à faire plus de dégâts. Je pense lâcher mais deuxièmement, j'ai oublié à cause de certaines réalités, doit tout reprendre à 0.
Lashley a juste un garde du corps, manager. Bah, non, Lashley qui catch, ça va quoi, mais pas champion du WWE. Je pense que Drew va conserver à 99%. Hein. Je vois pas comment Drew pourrait perdre le titre aussitôt alors que les fans pèteraient un câble surtout. Les fans pèteraient un câble. Les fans pèteraient un câble. Je vais pas passer plus longtemps sur ce match parce qu'on a un plus gros morceau. Je pense que tout le monde est d'accord pour dire que Drew va gagner. Sauf Blanca qui voulait Brian Cage. Et on va passer au gros morceau. The greatest wrestling match ever! Le plus grand match de tous les temps! Edge, Randy Orton, le plus grand match de catch de tous les temps! Alors, niveau vainqueur. Qui sera arrêté le meilleur match de Backlash? Non, je pense pas. Au niveau du vainqueur, je sais pas. Je sais pas. Et c'est pas ça qui va m'intéresser. Alors, je vais vous expliquer ce que déjà pourquoi ce ne sera pas le plus grand match de catch tous les temps, malgré tous les efforts qu'ils vont faire. Je vais d'abord vite faire répondre à Astia. J'ai un fusil de sniper électrique arrivant en visant l'œil pour lui faire 800 de coups, je retire son bouclier, mais après un coup de tentacule, j'ai plus de bouclier, et le pire c'est quand il crache, j'ai 800 HP, son crachat fait... Ouais, il est hyper chiant, à abattre. Et tu saurais pas te trouver un meilleur bouclier aussi? Genre dans les stations de soins. Il y a des fois des boucliers pas mal du tout. Sinon, je peux te conseiller de farmer le Harold. Tu vois ce que j'ai farmé en fin de live la fois dernière contre l'île sauvage. C'est une arme niveau 10, ok, mais elle est utile jusqu'au niveau 20. Donc je peux peut-être te conseiller d'aller farm le Harold. Et je pense que ça pourrait mieux aller en tout cas. Te trouver un meilleur bouclier et aller farm le Harold. Alors, pourquoi le plus grand match lors d'un Backlash? Pourquoi pas lors d'un Big Four? Aussi. L'impression que Edge retombe sur le dos, que ça va être le meilleur match, les pauvres. Ça va être le plus long aussi. C'est de courir au milieu des robots d'Hyperion, mais ils se battent pas entre eux, des fois oui, des fois non. Ouais, non, mais les robots d'Hyperion, c'est quelque chose. C'est quelque chose. Maintenant, je vais vous expliquer pourquoi ce ne sera pas le plus grand match de tous les temps, même si ce match sera... Imaginons le match est extraordinaire et excellent, ce ne sera pas le meilleur match de tous les temps, et vous voulez savoir pourquoi? Parce qu'il sera monté. Ça a été annoncé que le match a déjà été enregistré, qu'ils ont fait plusieurs prises, qu'ils ont vraiment coupé tous les moments lents. Le match aura beau être excellent. Imaginons le match est excellent, ce sera pas le plus grand match de catch de tous les temps, parce qu'il est monté. Et je parle pas d'enregistrer, puis par exemple comme le Styles, comme les derniers SmackDown, le Styles, Bryan, etc. Ok, il a été enregistré, mais il a pas été amputé, c'est pas un ciné-match quoi. Ce genre de match, oui, c'est un match de catch. Mais de ce que j'ai compris, le match a été tourné et sera monté comme un ciné-match qu'on a eu à WrestleMania, à TakeOver. Donc Donc pour moi, ça peut pas être le plus grand match de tous les temps, même avec énormément d'efforts. Ça ne sera pas le meilleur match de tous les temps. Parce que ce ne sera pas un vrai match de catch. Ouais, mais le Harold, c'est un pistolet, faut être proche des vers de terre, et si je reste proche, je vais me mettre 2 claques et je meurs. Oui et non, parce que le Harold, du coup, il a c'est un pistolet, certes, mais du coup, t'as une dizaine de particules qui s'en vont. Donc techniquement, avec le Harold, tu peux tirer de loin. Avec le Harold, tu peux tirer de loin. Faut enlever le wrestling, désolé, effectivement.
Le show va finir du match 6 heures, on va rien comprendre. Le match il va faire 3 heures. On va croire mais pour vous, Tucker et Brian Cage champion à la fin du show, ça vaut le coup. Ouf, oui. Ah mais en vrai, imaginez Tucker qui chope la manette d'Otis et qui cache in. Les gars, ils en seraient capables de faire en sorte que Tucker prenne la mallette d'Otis et la cache. Merde. Non, 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 j'ai pas dit qu'il était efficace que de près. Il est plus efficace de près, effectivement. Mais il est aussi efficace de loin. Il est aussi efficace de loin. Il est beaucoup plus... Effectivement, il est plus efficace de près, mais il reste efficace de loin. Selon le catch, les combats sont scriptés. Oui, ils sont scriptés. Tous les combats, tous les combats sont scriptés. Et évidemment, mais d'habitude, c'est en live, etc. Et ils savent déjà qui est à l'avant, si les spots sont... Enfin, oui, les combats sont scriptés. Mais ce qu'ils ont commencé à faire récemment, c'est des matchs vraiment montés comme des films, et ce sera ce genre de style qu'ils feront. À cause du corona, etc., ils se sont octroyés plus de liberté. Donc voilà. Mais oui, tous les matchs de catch sont scriptés. Je vous mets le doute. Bah, en vrai, oui. En vrai, tu viens de me mettre le doute, là. Et c'est pas bon signe, hein. C'est pas bon signe. Oh, truce. Ils savent limite 3 mois à l'avance tout ce qui se passe, etc. Ça dépend, hein. Ça dépend parce que WWE, ils ont de la fâcheuse habitude de changer tous les plans au dernier moment. Donc, 3 mois à l'avance, je serais pas convaincu, quoi. Puis non seulement ils changent des plans... Non, pas pour Brian Cage, tu ne me mets pas du tout le doute pour Brian Cage. Les gens hypés pour ce match, perso j'ai hâte Cage qui se programme pareil, et je suis pas hypé pour un clou. Du coup ma question est la suivante, concernant le catch, comment un combat peut-il être le combat de tous les temps si c'est scripté? C'est une question hyper intéressante en vrai. C'est une question hyper intéressante. Bah en vrai, enfin, c'est scripté parce que ça peut être le meilleur combat de tous les temps. Parce que même si c'est scripté, ça reste du spectacle, ça reste de l'athlétisme, ça reste beau. Donc artistiquement, ça peut déjà être très beau. Mais évidemment, si tu compares avec les combats qui, par exemple, en MMA ou en boxe, qui sont pas scriptés, c'est pas comparable en fait. Parce que du coup, oui, il y a un truc c'est scripté, l'autre c'est pas scripté. Un combat d'entête, c'est un combat incertain où les deux combattants se donnent à fond, non? Même si c'est scripté, crois-moi, ils se donnent à fond. C'est honnêtement... Après, avec un script, on évite les combats de 2 secondes KO. C'est surtout ça, en fait. Il faut savoir que le catch, c'est plus performance artistique que vraiment combat. Le but, c'est vraiment le divertissement sportif. Pas la compétition. Le vrai combat, c'est vraiment plus du divertissement. Et enfin, quand je vois certains matchs, tu sais, c'est scripté, mais ils arrivent limite à te faire oublier que ils savent tous les deux qui va gagner. Et t'es comme un enfant devant, en fait. C'est... il y a beaucoup de combats où je sais très bien que c'est scripté, même dimanche dernier. Dimanche dernier, surtout qu'en plus c'était un combat scripté et en plus c'était tourné comme un match cinématographique, donc c'était même pas dans un ring, etc. Enfin si, c'était dans un ring, mais dans un parking. Enfin, c'était que tourné comme un film.
j'étais devant mon écran comme un gamin. Donc, même si les catcheurs savent qui va gagner, etc., ils se donnent à fond, ils nous font du très beau spectacle, de la voltige, des matchs qui te gardent en haleine. Après, je comprends totalement que tu te poses ce genre de questions, parce que pour quelqu'un qui n'y connaît rien, effectivement, ça peut paraître bizarre. Mais quand tu connais, et que t'es vraiment dedans, t'oublies que c'est scripté en fait. Le temps du match, t'oublies que c'est scripté. Alors, avec un script, oui, après les vrais combats, je m'endors perso. Bah, en vrai, les vrais combats, tout ce qui est boxe MMA, ça m'intéresse pas non plus. Enfin, le plus grand match de tous les temps, il faut Rhea, Owens, Ricochet, Stone Cold. Puis il faut Kenny Omega vs Okada surtout. Les Omega Okada sont effectivement des extrêmement bons matchs. Mais ma référence en termes de meilleur match à la WWE, personne ne sera d'accord avec moi, c'est Adam Cole contre Johnny Gargano à TakeOver 25. C'est le match qui m'a le plus marqué, que ce soit niveau technique, niveau hype. En fait, c'est vraiment le match où j'étais le plus à fond dedans, où il y avait l'ambiance du public, il y avait mon catcheur préféré qui a gagné le titre. Donc ouais, mon jugement est peut-être biaisé par ce truc-là, mais Cole Gargano à TakeOver 25, c'est mon match préféré de tous les temps. Je dois go et continuer plus. Et pas de soucis, bah peut-être à demain pour le live Borderlands, sinon bah tout sur Discord. Bon week-end Illuma, salut, je vois un peu comme dans un film. Ouais, bah ouais, honnêtement, oui. On compare souvent le catch à des films ou des séries, et c'est un peu le cas. C'est vraiment un mélange entre des intrigues de série et du sport. Parce que, ok, il y a les matchs, etc., mais il y a aussi tout ce qui tourne autour. Beaucoup de matchs sont construits autour d'histoires personnelles, de segments qui, en fait, souvent les gros matchs de gros événements sont construits avec une grosse histoire. Donc c'est vraiment, le catch c'est quelque chose d'unique, c'est vraiment un mélange entre les séries, enfin entre les intrigues de séries et le sport, et ça fait du divertissement sportif, voilà. C'est hyper compliqué à expliquer en fait le catch. C'est hyper compliqué. J'ai vu il y a pas longtemps et je confirme, oh my god. Je sais que beaucoup préfèrent le match Gargano-Cole à TakeOver New York où Gargano a chopé son titre NXT. Le match est évidemment excellent, mais je ne le retiens pas autant que Cole Gargano de TakeOver 25. Moi, les matchs Wargames sont incroyables. Le premier Wargames avec Undisputed Era contre Strong et Eopi, contre... Merde, c'était qui déjà? Bah, contre Sanity, j'ai trouvé incroyable. Le match avec Owen, Ciampa, Dijakovic, Kisly contre Undisputed Era. Et c'est moi où Undisputed Era était dans tous les Wargames. Il me semble hein, qu'Undisputed Era a été dans tous les Wargames. As-tu le DVD Best of NXT TakeOver 2018? Il a que des chefs-d'œuvre, c'est incroyable. Je l'ai pas, mais je regardais déjà NXT en 2018, donc je sais bien qu'il y a que des chefs-d'œuvre. Notamment, c'était en 2018 le Tyler Bate Pete Dunne pour le titre UK. Il me semble. Hein. Je me souviens, ce match était vraiment cool aussi. Il y avait plein de matchs hyper cool. Je connais rien, mais s'il vous plaît, ne vous moquez pas de moi. J'ai vu qu'il y avait du drama dans South Park. Il y a eu un épisode de South Park avec du catch. Mais t'inquiète, on se moque pas. Il y a aucun souci. C'est normal, tu connais rien, c'est... Est-ce qu'il y a du drama dans le catch? Oui, bien sûr qu'il y a du drama dans le catch. Il y a de tout dans le catch. Il y a du drama, il y a des histoires épiques, il y a des histoires prenantes, il y a des histoires d'amour, il y a des histoires débiles aussi. Genre là par exemple, t'as manqué... là actuellement,
Il y a une histoire entre un ancien alcoolique et drogué qui retombe dans ses travers, et son adversaire qui veut le piéger pour qu'il retombe justement dans ses travers. Il y a eu un test d'urine, et l'urine a fini à la tronche de l'adversaire, enfin... N'importe quoi. T'as aussi une autre histoire où t'as deux gars qui font des blagues à un géant pour hyper un match de championnat, enfin... Ça peut être extrêmement bien, ça peut être extrêmement con aussi. Voilà. Il y a 10 ans, je disais que la WWE c'était les feux de l'amour et de la baston. C'est un peu ça en vrai. Adam Cole contre Black en Extreme Rules match, un de mes préférés. Adam Cole contre Aleister Black était excellent aussi. Très déçu de la défaite d'Adam Cole, mais en même temps c'est Aleister Black en face, donc qu'est-ce que tu veux faire? Faut savoir que le catch c'est débile. Le catch c'est débile. Par définition. Donc quand tu regardes du catch, t'attends pas à un truc de haute intelligence. Enfin quoique. Ça peut être extrêmement psychologique aussi, mais en général c'est débile. Par exemple, voilà, là il y a l'image du greatest wrestling match ever, mais c'est parce que la construction autour du nom du match est débile, mais en soi l'histoire entre les deux gars-là, je pense que c'est une des histoires psychologiques les mieux construites de ces dernières années, hein. Think d'Undertale, effectivement, bah oui, c'est Megalovania. Bon, à plus, à plus Joker, à la prochaine. Final, comme n'importe quel divertissement moderne, ils sont la plupart tous débiles, effectivement. Mais après, c'est pas... C'est débile, mais c'est pas... C'est pas débile dans le mauvais sens, tu vois. Gargano Andrade, chef-d'œuvre aussi. Gargano Andrade. Mais en même temps, la plupart des matchs de TakeOver sont excellents, donc... Et voilà, NXT chef-d'œuvre tout simplement depuis 3 ans. Voilà, c'est tout. Ça coïncide étrangement avec l'arrivée d'Adam Cole. Hein. Je rigole. Et d'ailleurs, c'est quoi Débile ne veut pas vraiment dire que c'est mauvais, c'est juste pas très intellectuel. Ah, je peux te dire qu'il y a des trucs pas très intellectuels dans le catch, effectivement. Quand tu as une histoire d'amour entre... et que tu as des segments autour d'une piscine avec de la crème solaire qui sprouche d'un coup, enfin c'est n'importe quoi. C'est très souvent n'importe quoi, mais c'est ça qui rend ça génial en fait. D'ailleurs, pour ceux qui suivent NXT, c'est quoi pour vous les meilleurs débuts d'un catcheur à NXT? Je veux dire, les débuts qui ont fait le plus gros impact. Je parle pas d'un match de début, je parle vraiment d'un début, d'une arrivée comme ça d'un coup. C'est qui pour vous le meilleur début d'NXT? Moi j'ai mon idée en tête. Je pense que tout le monde l'a... Tous ceux qui s'y connaissent savent à peu près qui j'ai en tête. Ouais, ils ont appelé Zack Ryder pour prêter sa piscine et il était extrêmement en colère. Il était extrêmement en colère. Il était extrêmement en colère. Pou, pou, pou. Je t'avoue, je regarde vraiment NXT que depuis mi-2019, vu que j'ai repris le catch 100% en ce moment là. Ah oui, donc ça fait... Ouais, non, ça fait pas hyper longtemps. Pas hyper longtemps. Bof. La catégorie de ton stream devait être discussion. Bah, je sais pas en vrai. En vrai, comme je parle de catch, souvent quand les gens font des reviews de catch, je mets ils mettent la catégorie en wrestling. Voilà. En général, ils font ça quoi. Donc c'est pour ça que je mets pas en discussion. Donc, mais sinon, voilà. J'hésite toujours à mettre wrestling ou discussion, mais comme c'est vraiment de base une discussion, enfin,
un live vraiment spécialisé dans le catch, je préfère mettre wrestling, comme ça les... Comme ça voilà quoi. Adam Cole sur 12 c'était incroyable, et c'est effectivement les débuts qui m'ont le plus marqué à NXT, c'est l'arrivée d'Adam Cole, et même le début d'Undisputed Era. En général, tu vois Kyle O'Reilly et Bobby Fish arriver d'un coup sur le tablier en train de regarder Drew McIntyre. T'as la foule qui commence à s'échauffer un peu, puis ils voient Adam Cole arriver par derrière, t'entends la foule exploser, enfin je crois que c'est le seul début que je garde en tête à NXT. Donc voilà. Donc voilà. Hop, hop. Merde, attends, attendez, j'ai pas dit... Merde, j'ai pas dit qui je pronostiquais sur ce match. J'en ai rien... Je sais pas, j'en ai rien à foutre. Edge, voilà, Edge. Comme ça, il assoit sa domination. Et puis on arrête, hein, s'il vous plaît. On arrête cette histoire. Voilà. Voilà. Ouais, environ 1 heure, bah... Je pense qu'on va s'arrêter ici, de toute façon... C'était pas prévu que je live... Pas prévu de live hyper longtemps non plus, 1h05, 1h10, voilà, environ, c'est pas mal. Donc voilà. Donc je vais pas tarder à arrêter, mais sinon tu joues à des jeux de catch, oui. Oui, je joue à des jeux de catch. Bah, j'ai tous les jeux de catch depuis le 2009. Mais j'ai pas pris celui de cette année parce qu'il est extrêmement buggé. Donc j'ai tous les jeux de catch de 2009 à 2019, donc oui. Donc oui, j'ai les jeux de catch. Comme tu as dit, au vu des leaks et tout là tout de suite, je pense que Edge va gagner pour avoir après avoir un solo vers la petite US avant de retourner dans le main event. Pourquoi pas. Ouais, vrai passionné. Même sur ma chaîne YouTube, je fais... Même sur ma chaîne YouTube, je fais beaucoup de vidéos sur le jeu de catch d'ailleurs. Je fais aussi beaucoup d'Overwatch. Dusty Rhodes dans le meilleur match de tous les temps. Ah non, Dustin, j'ai lu Dusty, merde. Je pronote Dustin Rhodes dans le meilleur match de tous les temps. Je ne pense pas que... En Dustin Rhodes ou Goldust? Imaginez la pop. Goldust. Merde, j'ai pas fini celle-là en fait. Bon. Jean le bon. Voilà. Bon, les enfants, il va être 13h16, à 20 je vais environ m'arrêter. À 20 environ je vais m'arrêter. Bah c'était fort sympa, hein. Du coup, comme vous avez peut-être compris, je suis pas forcément hyper hypé, je le regarderai quand même en direct, comme d'habitude. J'ai encore sacrifié une nuit de sommeil. Goldust avec les cheveux longs. Toujours. On dirait que je suis à ma bouteille comme un alcoolique. Je le verrai lundi midi et soir vu que je taffe. Ah ouais, bah oui. Donc, bah du coup, évite d'ouvrir Discord ou Twitter. Hein. Très important d'éviter de se faire spoiler bêtement. Comme on dit, quand on aime, on compte pas. Effectivement, hein, si je devais compter le nombre de nuits que j'ai sacrifié à regarder du catch. Encore dimanche dernier, j'avais examen 14h le lundi. J'ai quand même regardé j'ai quand même regardé NXT TakeOver de 1h à 3h du matin, à 3h30 du matin. Et je me suis pas endormi avant 4h. Du coup, youhou. Heureusement, j'ai pas examen lundi, donc ça va encore. Ça va encore, je dirais. Bravo, belle mentalité. Bah, au final, j'ai quand même réussi cet examen-là, j'ai eu 44 sur 50, donc dans le fond, je crois que c'est l'examen que j'ai le mieux réussi.
Putain, j'adore cette musique. J'adore cette musique. C'est... Cette musique, en fait, c'est celle c'est celle d'un des DLC de Borderlands 2. Donc voilà, alors maintenant, je sais qu'avec les lois copyright, etc., qui sont passées, on peut plus mettre de musique copyright. Du coup, c'est logique. C'est logique, on peut plus mettre de musique copyright. Du coup, j'ai fait une playlist full thème de jeux vidéo que je sais que normalement je peux pas me faire claim. Il y a du Borderlands et du Skyrim. Là, je suis sûr à 100% que je pourrais pas me faire claim. Donc voilà. Tu feras du Rocket League? Je sais pas. Je sais pas. Pour le moment, niveau stream Xbox, je vais toujours m'en tenir à Borderlands 2. Parce que j'ai l'impression que mes lives ne supportent que les jeux un peu, je vais pas dire plus lents, parce que Borderlands est quand même pas hyper lent non plus, mais pourquoi pas, il faudra que je vois. Il faudra que je vois de toute manière. Il faudra que je vois... De toute façon, tout jeu Xbox que je ferai potentiellement en live sera sujet à des tests avant. J'ai testé Borderlands 2, ça a été... voilà. J'ai aussi testé Borderlands 3, et normalement... Enfin... Attendez. Vous avez encore le live? Parce que j'ai... Non, parce que mon téléphone a décidé de faire un AVC et du coup il a perdu le Wi-Fi, donc j'ai eu peur que le Wi-Fi ait juste planté sur mon ordi aussi. Voilà, donc du coup ce que je disais c'est que tous les jeux Xbox potentiels seront sujets à test. Du coup j'ai testé Borderlands 2, ça a été, j'ai testé Borderlands 3, ça a été aussi, du coup on fera aussi du Borderlands 3 en live. Normalement d'ailleurs je ferai le DLC qui sortira le 25 juin. Donc... Enfin, je ferai peut-être pas le 25 juin directement, mais je le ferai dans ces eaux-là. Oui, bah je finis ce que je dis puis je clôture. donc voilà. Et sinon, le reste des jeux, faudra que je fasse des tests avant. Mais c'est possible que je fasse du Rocket League, du Overwatch ou du Apex. Ou des jeux un peu... Voilà. C'est possible, je ne promets rien. Je ne promets rien, c'est possible. Faudra juste que je fasse les tests avant. Si je vois que les tests sont concluants, bah, why not? Si je vois que il y a trop de chutes de FPS, que ça lag trop, je serai obligé de pas le faire, quoi. Bah, je pense... Genre casse Angela Sol, mais laisse-le parler. Bon, je vais manger, salut tout le monde, cœur simple, n'oubliez pas, ne me fais pas peur avec ça. Et de toute façon, bah moi je vais arrêter, donc bon appétit Blanca. Moi je vais juste vous dire merci d'être passé sur le live, ça fait plaisir. J'espère que ça vous a plu, et désolé Astia que tu sois tombé sur un live catch alors que tu voulais parler Borderlands. Mais bon, on a quand même pu parler Borderlands, donc c'est cool. Et du coup, normalement, hein, je dis bien normalement, demain de 10h à midi, je continuerai Borderlands 2 en live. Si tout va bien. S'il y a changement de programme, je vous préviens sur Discord et Twitter. Donc n'hésitez pas à aller voir, hein, je mets les liens comme d'habitude. Et bah du coup, à demain pour un prochain live. Et oui, pour vous prévenir, là j'ai pas encore eu le temps de faire la pub sur Twitter. Nouvelle vidéo qui est sortie aujourd'hui à 11h, une tier list sur mes personnages préférés d'Overwatch. N'hésitez pas à aller check ça. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo ou de prochains lives. Salut tout le monde!